Persée traverse le grand jardin. Il croise des sculptures d'hommes en train de courir, qui ont le visage terrifié. En s'approchant plus près, il se rend compte que ce sont des hommes qui ont été pétrifiés par le regard des gorgones. Il traverse le jardin, arrive devant le palais. À ses pieds, il a les chaussures ailées données par Hermès. Sur son épaule, la besace magique. Dans une main, l'épée tranchante. Dans l'autre, le bouclier donné par Athéna. Un bouclier poli comme un miroir, afin qu'il puisse regarder sans croiser le regard des gorgones. Persée enfile son casque d'invisibilité. Il disparaît. Il rentre dans le palais. Tout est silencieux. Il traverse de nombreuses salles et tout à coup il entend des petits cris vraiment affreux. Il se dirige dans la direction. Et devant lui, les 3 gorgones, en train de dormir en poussant des cris. Elles sont allongées sur le sol. Et elles, qui auparavant étaient si belles, sont devenues des monstres, couverts d'écailles, avec des ailes, et au bout de leurs doigts et de leurs orteils, des longues griffes jaunasses. Leur visage est toujours beau, mais déformé par des rictus de colère, la langue pendante. À la place de leur chevelure, elles ont des serpents enchevêtrés, des serpents grouillants, des serpents au regard rouge qui sifflent. 1 pas, 2 pas, 3 pas, Persée, d'un coup, tranche la tête de la gorgone. Le sang se met à gicler partout. La gorgone Méduse, qui a la tête tranchée, pousse un dernier cri d'agonie, réveillant ses sœurs. Persée attrape la tête, la met dans la besace qui s'agrandit. Il fait bien attention à ne pas croiser le regard des 2 autres gorgones qui tournent autour de lui. Il s'envole. Et il sent les griffes des gorgones qui frappent l'air tout autour de lui. Il sent leur haleine putride et il continue son chemin. Il zigzague. Et bientôt, il arrive à la sortie du palais. Il s'envole. Et au-dessus du jardin, il voit les statues des hommes en train de courir, en train de s'échapper. Lui aussi va dans la même direction. Mais lui, il a la tête de la gorgone Méduse tranchée dans son sac. Bientôt, les cris des gorgones ne sont plus qu'un lointain murmure.